Bon les gars, petit bilan après démontage du SRAD, épisode 2. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Je vais vous montrer déjà dans quel état il est. Donc voilà. Alors j'ai pas la clé de la coque de sel, donc j'ai pas pu démonter. Donc il me restera toute la partie arrière à démonter. Donc voilà, les entrailles. Du coup, j'en ai profité pour vérifier qu'il y avait bien les venturies en alu. Donc là, on voit que il n'y a rien qui obstrue. Ça va direct aux soupapes. Donc voilà, j'en ai profité aussi pour vérifier les bougies, tant qu'à faire. Et puis voilà quoi, j'ai tout démonté, boîte à air, réservoir. De ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose d'abîmé. Bon, j'ai démonté quand même pour y voir plus clair. À l'avant, j'ai fait pas mal de place. Donc j'ai vérifié le mètre cylindre, il est bien, il fuit bien. Ça a frotté ici, là, sur le banjo. Et alors la mauvaise surprise, c'est ça. Voilà. On voit bien que la butée de direction, elle a pris cher, donc elle est fissurée derrière, puis elle est tordue. Ça, il va falloir que je le fasse ressouder. Le problème, c'est que si j'étais passé par l'assurance, elle serait passée épave direct. À cause de ça. Et puis aussi, sûrement, du montant des réparations. Donc voilà, donc j'ai viré le radiateur, le ventilo. Je vais vous les montrer après. De ce côté-là, donc j'ai enlevé le réservoir, pas le réservoir, pardon, le flanc. Rien à frotter à part le tampon. Cette pièce-là, je l'avais achetée au préalable, donc j'en profiterai pour la changer. En fait, vous voyez, l'ancien proprio, il a dû forcer comme un porc. Et du coup, j'ai tout ce carter-là à changer. Et je l'ai chez moi déjà. Donc voilà, là il y avait une petite patte de fixation de carénage que j'ai enlevé aussi. J'ai enlevé le silencieux, qu'il faudra que je fasse réparer. La platine arrière qui est cassée. Et puis là, de toute façon, j'ai retrouvé des picots et tout. Enfin, les coques arrière, elles ont bougé. Voilà. Donc les pièces que j'ai virées. Donc la tête de fourche qui est cassée et rayée. L'araignée supérieure qui est tordue. On voit bien que ça a plié à ce niveau-là. Je l'avais redressée, mais de toute façon, je vais la changer parce qu'elle est fragilisée. Ça, c'est le support de compteur. Il est tordu aussi, il a bougé. Au lieu de le redresser, je pense qu'il y a moyen d'en trouver un sur le bon coin pour pas trop cher. Le compteur que je vous ai montré, voilà, la vitre est cassée, puis il y a un petit morceau de plastique qui a sauté aussi. Donc dans l'idéal, j'aimerais juste changer le contour. Le flanc de carénage. Bon, les clignotants, je les ai pas mis, mais il y en a 3 sur 4 à changer. Donc le radiateur, alors là, on va voir les dégâts. Le radiateur, il s'est arraché là. Et alors je sais pas si vous voyez bien, mais il est complètement tordu. Le bouchon de réservoir, il s'est enfoncé. Enfin, le bouchon de radiateur, pardon. Ouais, il a vraiment pris cher, lui. Le ventilo, il est complètement tordu. Bon, le rétroviseur, je vous avais montré. La cartouche, pareil, qui a frotté des deux côtés. Alors le carbone n'est pas trop touché, à part par ici. Mais le reste, le collier il a bouffé. Là, le rivet, il a carrément disparu. On ne le voit plus. Là aussi. Alors la platine arrière, enfin la platine droite, je l'avais pas vu, enfin j'avais vu que c'était tordu. Mais elle s'est carrément fissurée à ce niveau-là.
Donc ça va être à remplacer aussi. Après, pour le reste, ce flanc-là, il n'a pas pris. Ouais, j'ai un rameur qui a complètement disparu. Alors celui-là, c'était le côté qui a pas touché le sol, donc il est bon. Et l'autre, il me reste que ça. Voilà. Il me reste que ça. Ça, c'est la patte que je vous disais, qui tient le flanc, qui va se mettre là. Qui est tordue aussi. Alors je pourrais la redresser, mais je préfère en prendre une d'occasion, qui soit bien droite, à la bonne forme. Hop, ça a remplacé aussi. Donc voilà la même aire. Et alors je me suis rendu compte, j'ai enlevé ça là, je l'ai décollé parce que je vais le décaper, le revernir. Et en fait, il y a un des proprios qui a dû percer l'été de fourche pour mettre un guidon, je pense, un guidon style street, cross. Voilà, donc il a collé la platine en carbone pour pas que ça se voit. Je l'ai décollé parce que je voulais juste la nettoyer et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des trous dans le T supérieur. C'est pas folichon, hein. Quelle idée. Voilà. Après les dégâts, il y a le garde-boue en fait qui a pris aussi un petit peu, mais il n'y a rien de méchant. Là, il a pris une petite rayure. Et en fait, il était déjà cassé. Ça, je pense que c'est un bloc disque. Il est cassé là, il est cassé là. Ça, j'essaierai de le remplacer aussi à l'occasion, mais le problème, c'est que c'est pas des pièces qui sont faciles à trouver. Surtout ceux-là, là, c'est des imitations carbone, là, en espèce de hydro-dripping. Ça va pas être facile à trouver, ça, à mon avis. Donc voilà, puis après le reste, la boîte à air, la selle, l'autre rétroviseur qui est en bon état. Et là, on a le réservoir, donc il faudra faire des bosselets aussi à l'occasion. On voit bien l'enfoncement. Voilà. Sinon, honnêtement, il n'a pas pris tant que ça. Une petite rayure là. C'est même pas enfoncé. Je sais même pas si ça arrive à la ferraille déjà. Ouais, à peine. À mon avis, il n'y aura pas grand chose à faire. Juste un bon débosselage de l'autre côté. Puis ça, après, c'est peut-être ma botte qui a touché. Ou... je sais pas. Petite trace de frottement. Voilà les gars, bah écoutez, je vous tiens au courant de ma décision. Si je rachète toutes les pièces à côté, puis je les remonte, si je refais faire les carénages à neuf. Voilà, pour l'instant, je vais me remettre un peu de mes blessures et puis quand ça ira mieux, je prendrai une décision. Je chiffrerai un peu tout pour voir combien ça peut me coûter. Voilà les gars. Bon bah écoutez, bonne journée, prenez soin de vous et équipez-vous sur la route. Bisous.